Essayer de parler des orbites n'est pas aussi simple que ça. Mais on va essayer quand même. Mais avant, cette vidéo sur l'orbite présuppose 3 choses. Premièrement, que vous ayez déjà un prérequis sur les os de la tête. Je veux dire par là que vous connaissiez leur nom et à peu près leur emplacement. Il y a un lien en dessous de la vidéo à ce propos. Et de 2, il faut savoir regarder dans l'espace. Je veux dire par là qu'il faut au moins avoir 2 ou 3 angles de vue en tête pour vous simplifier la complexité de cette partie. Et de 3, restez extrêmement concentré. Je vous remercie. L'orbite osseuse est la maison de l'œil. Elle est composée de 7 os qui se partagent les massifs facial et crâniens. De face, l'orifice antérieur nous paraît sphérique. Pourtant, l'orbite possède 4 faces. Non mais comment une sphère peut avoir 4 faces? Donc, pour nous faciliter la compréhension, je vous demanderai d'imaginer qu'elle est carrée, avec 4 bords et 4 faces. Bien. Sur une vue supérieure, on remarque que l'orbite a une base et un sommet. Pour décrire mieux les parois, on aura besoin de 2 vues, et parfois de 3. Donc, sur la vue supérieure, la paroi médiale est antéro-postérieure, c'est-à-dire qu'elle va tout droit, alors que la paroi latérale est oblique en avant et en dehors. Sur la vue de profil maintenant, on verra que les parois supérieures et inférieures sont obliques. La supérieure oblique en haut et en avant et la paroi inférieure oblique en bas et en avant. On pouvait aussi dire qu'elles sont obliques en arrière. Tout dépend de votre point de départ. Bien. Maintenant, essayons de voir plus en détail chaque paroi. Mais avant, un petit rappel. La base du crâne est subdivisée en 3 étages par des proéminences. L'étage antérieur, l'étage moyen et l'étage postérieur. Bien, commençons. La paroi supérieure ou plafond de l'orbite. Cette paroi est formée par 2 os. En avant, par l'os frontal et en arrière par la petite aile de l'os sphénoïde. Mais sur votre cours, vous verrez sûrement que la paroi supérieure est formée de la face exocrânienne de la lame horizontale de l'os frontal. C'est vrai, l'os frontal possède effectivement une lame horizontale. Et cette lame horizontale, séparée par la lame criblée de l'ethmoïde, a 2 faces. Une face endocrânienne qui regarde l'étage antérieur, comme vous pouvez le voir sur cette vue supérieure et de profil, et une face exocrânienne qui regarde le plancher de l'orbite, comme sur cette vue de profil. La même chose pour la petite aile du sphénoïde, qui possède une face supérieure qui regarde dans l'étage antérieur de la base du crâne et une face inférieure qui regarde dans l'orbite. L'os frontal présente aussi dans sa partie antérieure le sinus frontal. Donc, ne vous étonnez pas si on vous dit que la paroi supérieure a comme rapport l'étage antérieur ainsi que du sinus frontal. La paroi supérieure a une autre distinction. Elle est fortement concave dans sa partie antérieure, formant les fosses orbitaires. En dehors, nous avons la fosse lacrymale où se loge la glande lacrymale, comme sur cette vue de face, et en dedans des fosses orbitaires se trouve la fossette trochléaire où s'insère la trochlée du muscle oblique supérieur. Bien. La paroi latérale. Cette paroi est constituée par 3 os. Le frontal, le zygomatique et le sphénoïde. En avant, on trouve la facette orbitaire du processus zygomatique de l'os frontal en haut et la face orbitaire de l'os zygomatique en bas. Et en arrière, la grande aile du sphénoïde. Cette grande aile du sphénoïde va limiter en haut et en bas les 2 fissures orbitaires, supérieures et inférieures, qu'on verra plus tard. Comprendre la grande aile du sphénoïde est facile. Elle a 3 parties. Une partie qui regarde à l'intérieur de l'orbite, une partie qui regarde à l'extérieur et une partie qui regarde l'étage moyen. Donc c'est facile de comprendre si on vous dit que la grande aile du sphénoïde sépare l'orbite de la fosse temporale et de l'étage moyen de la base du crâne. C'est justement à cause de ces 3 parties. Bien. La paroi inférieure ou plancher de l'orbite. Cette paroi est constituée par 3 os. En avant par 2 os, la face orbitaire de l'os zygomatique en dehors
et la face orbitaire de l'os maxillaire en dedans. Enfin, en arrière par le processus orbitaire du palatin. La paroi médiale de l'orbite. Pour comprendre cette paroi, regardons rapidement sur la vue supérieure de la base du crâne les éléments qui peuvent se trouver sur la ligne médiane. D'avant en arrière, nous avons l'ethmoïde et le sphénoïde, ce qui garantit inévitablement leur présence au niveau de cette paroi. Même sur la coupe sagittale, d'avant en arrière, on peut remarquer la continuité de l'os sphénoïdal qui vient juste après l'os ethmoïdal. Certains d'entre vous me diront, mais il y a aussi l'os frontal sur la ligne médiane. Vous avez parfaitement raison. Normalement, l'os frontal devrait en faire partie, puisque si on regarde sur la vue de profil, on voit que le frontal se trouve aussi un peu sur la face médiale. Donc, si vous le citez, vous n'avez pas complètement tort. Bien. Maintenant, si on reste sur la même vue latérale droite, on remarquera deux autres os. La face latérale de l'os lacrymal qui vient juste après la lame orbitaire de l'os ethmoïdal, suivie enfin de la face latérale du processus frontal du maxillaire. Je voudrais m'arrêter un instant sur la partie du sphénoïde qui constitue la paroi médiale. On avait déjà parlé de la petite aile pour la paroi supérieure et de la grande aile pour la paroi latérale. Ici, nous ne parlons ni de l'une ni de l'autre, mais plutôt du corps du sphénoïde, s'il vous plaît, et plus particulièrement de la partie la plus antérieure de ce corps. Merci. Et avant de terminer cette vidéo, sachez que toutes les parois de l'orbite sont triangulaires à base antérieure, sauf la paroi médiale, qui, elle, est quadrilatère. Bon, ici, pour vous rappeler le nombre d'os qui se trouvent sur chaque face, vous pouvez associer la forme de chaque face avec le nombre d'os. Exemple, comme un quadrilatère a 4 côtés, la face médiale possède 4 os. Comme toutes les autres parois sont de forme triangulaire, on dira qu'elles possèdent 3 os chacune. Mais comme dans toute règle, il y a une exception, la paroi supérieure est notre exception. Puisque même si elle a la forme triangulaire, elle possède juste 2 os. La paroi latérale est la plus solide des parois de l'orbite, alors que la paroi médiale est la plus fragile. La paroi supérieure est relativement mince, surtout chez le sujet âgé, alors que la paroi inférieure est extrêmement fine et sujette aux fractures dans les traumatismes orbitaires. Je vous remercie pour votre attention.